Amen. Parce que je n'ai toujours pas pu télécharger le PowerPoint, donc vous n'allez pas vous retrouver dedans. Gloire à Dieu. Le verset qui nous permet de prier pour les dîmes et offrandes, c'est 1 Chronique chapitre 29. On est dans ce texte, ça fait le 3e dimanche, c'est les versets 5 et 7. Et David dit ceci. Qui veut encore? Quelqu'un dit encore. Présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel. Les chefs de famille, les chefs de tribus d'Israël, des milliers et des centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or ou de bitcoin, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze, 3000 tonnes de fer. Est-ce que tu savais que des gens peuvent donner autant à Dieu? Well, des gens donnent beaucoup à Dieu. Donc, apprends aussi à entrer dans la catégorie des gens qui donnent beaucoup à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Père, nous voulons te bénir pour ce moment de louange où avec nos mains, nos cœurs, nous avons, Seigneur Dieu, célébré ton nom. Nous avons élevé nos voix pour t'adorer, te louer pour les grandes choses dont tu es capable, pour la rédemption en ton sang précieux. Et aussi, nous sommes venus avec nos poches, avec nos biens, un peu comme David et le peuple d'Israël, pour le bien de ta maison. Et nous prions, Seigneur, que tu agrées ces offrandes. Et nous prions, Seigneur, que la bénédiction qui vienne appuyer ces offrandes soit sur le compte de chacun. Tu es le Dieu qui ne doit rien à personne. Et je prie au nom suprême de Jésus, chacun reçoive ce qu'il a donné encore de façon volontaire. Chacun reçoit plus que cela au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Je vois une nouvelle figure ce soir, si je ne me trompe pas. C'est bien la première fois que vous êtes là. On va chanter pour l'accueillir. Cette chose-là ne va pas jouer, donc allons-y. Et nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui et à la fin du culte, nous pourrons te saluer. Amen. Et savoir avec qui tu es venu. Vendredi prochain, on a ciel ouvert. Je crois que l'affiche est là. Vendredi prochain, il y aura un ciel ouvert live. Donc, agent de transformation, non, de restauration par le Saint-Esprit. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vendredi 13h en live ou en rediffusion, si vous êtes au boulot, ce sera sur Facebook, YouTube et Telegram. Ne manquez pas ciel ouvert. C'est fort, c'est chaud, il y a beaucoup de témoignages. Les gens se connaissent un peu partout dans le monde. Office Hour, cette semaine je suis disponible. Les Office Hours sont là, mais je suis toujours disponible. La semaine prochaine, je serai un peu pris. Je vais à une autre conférence, mais là, cette semaine, je suis disponible. Donc, s'il y a quoi que ce soit, contactez-moi et on pourra toujours se faire un programme. Et puis, Agapao vient. Quelqu'un dit Agapao. Alors, les invitations sont toujours là. Si vous voulez les remettre à des gens, remettez-le. Mais, s'il vous plaît, nous voulons faire les choses de la manière la plus excellente qui soit. Je suis un homme qui aime l'excellence. Donc, je ne veux pas que quelqu'un vienne le jour là, on va dire, il n'y a pas de place. Ou bien on va dire, la nourriture n'a pas suffi. Donc, s'il vous plaît, la façon, surtout nourriture là, voilà, la façon dont je vous ai montré comment s'inscrire là, lorsque vous remettez l'enveloppe à quelqu'un, montrez-lui comment s'inscrire aussi. D'accord? Montrez-lui comment scanner un QR code. Parfois, c'est dans ton appareil photo. Si ce n'est pas dans ton appareil photo, parfois c'est en haut.
Dans le menu, tu scrolles en bas, il y a la façon dont on scanne les QR codes là, tu déroules et tu vas voir comment on scanne les QR codes. Non? Et il faut, ça prend moins d'1 minute, mais pour qu'on sache le nombre de personnes qui viennent et qu'on se prépare. Et on est à 4 dimanches de l'événement. C'est le dernier dimanche de juillet, ça va être chaud. Et tout le monde vient, même les célibataires viennent. Vous allez nous aider beaucoup, même si vous ne serez pas ici, parce que nous on veut parler du mystère du lit conjugal. Ok. Donc, Agapao vient. Conférence des femmes, Ciré 2025. On veut partir ensemble. Donc, tous ceux qui veulent partir, voyez-moi, la révérende a envoyé déjà des invitations. Et vous allez pouvoir scanner le QR code. L'église est prête à appuyer ceux qui veulent partir. On verra, mes collaborateurs et moi, dans quelle mesure les femmes qui veulent partir, là, on va vous appuyer. On va vous encourager. Même si c'est une partie de l'inscription, la totalité de l'inscription, on verra, on va vous encourager, vous devez participer à cette conférence. Donc, apprêtez-vous. Lorsque vous venez à Christ, votre prochaine étape, c'est le baptême d'eau. Pensez-y, c'est tellement important, Jésus est passé par là. Et puis, il y a les VBS, c'est le deuxième ou la troisième semaine de juillet. En quittant la chapelle, il y a des plaques sur le mur, scannez le QR code, inscrivez vos enfants à partir de 4 ans, on en a déjà parlé. Et dimanche prochain, on va faire Sainte-Seine. Alors, chaque fois qu'il y a Sainte-Seine, on le dit, préparez votre cœur avant la Sainte-Seine. Préparez-vous avant de venir dimanche prochain. Si vous avez des doutes, est-ce que vous devez la prendre ou pas, contactez-moi et je vous dirai si vous pouvez vous avancer pour prendre la Sainte-Seine ou pas. Le dimanche prochain, c'est Pentecôte. Et dans le cadre de la Pentecôte, la semaine prochaine, je serai à l'église, lundi, mardi, mercredi, de midi à 13h, pour 1 heure de prière en langue. Je ne vais pas aller en ligne avec ça. Si quelqu'un veut nous rejoindre, la personne particulièrement, je peux la mettre dans un appel au hasard. Et techniquement, ça ne peut être que Samuel ou Jonas, parce qu'ils sont très loin. Mais tous ceux qui sont dans Austin ici, là, si vous voulez nous rejoindre, dans 1 heure de prière en langue, lundi, mardi, mercredi, de midi à 13h, venez en présentiel ici. Je serai dans l'église. Si je ne trouve personne, je resterai, je prierai. C'est ce que je fais tous les lundis et les vendredis. Je viens, je prie en langue. Donc, venez et vous allez attraper le feu. Quand vous êtes à côté du feu, vous attrapez le feu. D'accord? Vous allez prier pendant 1 heure. Ça passe vite, je ne crois pas. Quelles sont ceux-là en train de dire pendant 1 heure? Ça passe vite. Ça passe même ici. Demain, mardi, mercredi, 1 heure, midi à 13h, ici. Et s'il y a ceux qui sont vraiment très loin, veulent nous rejoindre dans un appel au WhatsApp, je vous mettrai uniquement vous dans l'appel au WhatsApp pour nous rejoindre. Et je crois que la vitamine B de la semaine, on va inviter la sœur Marie à venir nous présenter la vitamine B. Cette semaine, nous sommes en train de faire Matthieu 6, 1 à 18. D'accord? Et avec Matthieu 6, 1 à 18, nous allons nous poser 2 questions. La première question, c'est: suis-je le plus concentré sur la façon dont les gens me voient ou sur la façon dont Dieu me voit? Vous savez, nous sommes à l'ère de l'image. On veut polir son image aux yeux des autres. Mais quelle est notre image aux yeux de Dieu? Et puis, quelle discipline? On appelle ça les disciplines spirituelles. Ça s'appelle la prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, blablabla. Quelle discipline pourrais-je pratiquer en secret cette semaine? D'accord? Ok, Marie, come closer on the screen. Ok, comment est-ce que tu as mangé ta vitamine B cette semaine et comment cela t'a aidé? Je l'ai mangé avec grand appétit. Là, c'est Jésus qui continue de parler à ses disciples. 21, versets 41 à 48. En gros, il a parlé de l'amour et des pensées. Il demande à ses disciples, il rappelle à ses disciples ce que la loi dit. Mais il va un peu plus loin en leur demandant de ne pas que s'en tenir à cela. Quand il dit par exemple que la loi demande à ce qu'il ne faut pas tuer, lui, il dirait plutôt à ses disciples qu'il ne faudrait même pas du tout adresser des paroles mauvaises à son prochain. Et par rapport à la pensée? Par rapport à la pensée, il dit que
que la loi dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais lui, il dit carrément que celui qui a ne serait-ce que convoité la femme d'autrui en pensée a déjà commis l'adultère. La vitamine B de cette semaine a été un peu challengeante parce qu'on est allé sur les paroles hardcore de Jésus. C'est les paroles hardcore de Jésus. Vous êtes des meurtriers. Nous n'avons jamais tué. Tu as insulté ton frère Raka, tu es un meurtrier. Vous êtes des adultères. Moi, je n'ai jamais cherché la femme d'autrui. Tu as regardé, tu as convoité, tu as commis l'adultère dans ta passé. Vous savez, la Bible demeure la Bible. Aimons aller en profondeur avec la Bible. Quel est le dernier mot que tu as? Le dernier mot, le verset qui m'a le plus touché, c'est le dernier verset où il conclut en disant qu'il faille que nous soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. En fait, il nous appelle à la perfection. Quand on se réfère à cet adage qui dit que qui peut le plus peut le moins, je pense que celui qui, par exemple, arrive à ne pas insulter ne songera même pas à tuer son prochain. Celui qui, par exemple, sait contrôler ses pensées n'ira pas commettre l'acte d'adultère. C'est pas facile de... je dis souvent en fait que quand on veut être avec Christ, il faut vraiment être pleinement avec Christ. Il ne faut pas faire les choses à moitié en fait. Et donc, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans la parole que lui, il traite durement son corps. Super. Il faille que nous fassions de même. Et nous sommes tous en progrès. Quelqu'un dit progrès. Progrès. Nous sommes en progrès et quand nous choisissons d'être en progrès avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Vous allez nous aider à entrer dans le temps de la parole avec le temps de l'adoration et prépare ton cœur parce qu'aujourd'hui la parole vient à toi comme un feu. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta fidélité. Viens toi avec mon cœur qui s'attend à toi. Je ne m'attends qu'à toi. Nous allons vous demander de prendre la position de Alléluia. nous allons adorer le Seigneur. Parce que nos cœurs sont versés en ta présence. Alléluia.
Le thème d'aujourd'hui, c'est les
des assoiffés de la puissance d'en haut, et c'est dans la série des langues de feu aujourd'hui, série que nous développons depuis qu'on a fêté Pâques jusqu'à ce qu'on fête Pentecôte dimanche prochain. Et nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 pour voir s'il y a des assoiffés de la puissance d'en haut en ce lieu ce soir. Quelqu'un pour lire Acte 1 verset 8. Je crois que ça peut s'afficher. Acte 1 verset 8. Yeah. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Yes. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici, quand ils mangent quelque chose qu'ils aiment vraiment manger, ils ont des tics au moment où ils dégustent ça? Genre, par exemple, quand tu manges quelque chose que tu aimes manger, vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui ont des tics comme ça ici? Quel est ton tic? Quand tu manges quoi? Jus de fruits. Ah, ok. Il y a beaucoup de choses quand on mange et que ça nous donne beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de tics. Il y a un gars qui, lui, quand il dévore la viande de poulet, il dit Ienda. Et quand je lis la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu se mange, amen. Jérémie a dit qu'il a mangé, Ézéchiel a dit qu'il a mangé. Et quand je mange la parole de Dieu et qu'elle est douce dans ma bouche, parfois j'ai des exclamations. Et quand je lis Actes des Apôtres chapitre 1, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un de ces tics. Mais vous recevrez une puissance. Yes! Je ne sais pas ce qui me prend, mais chaque fois que je lis ça et que j'arrive là, je dis toujours yes! Le Saint-Esprit survenant sur vous. Yeah! Et vous serez mes témoins. Yes! À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons rester sur la promesse de Jésus lors de son ascension, et qui est une promesse ancienne de Dieu depuis l'Ancien Testament par rapport à la Pentecôte. On est aux États-Unis, ascension est passée, on n'a même pas su que ascension est passée. Parce que ce n'est pas un jour férié. Bon, sinon, ascension c'était cette semaine. Et quand Jésus est parti, il a eu une conversation avec ses disciples. Et c'est là où on est dans Actes chapitre 1. Il leur a dit, attendez, à partir de maintenant, et pour 10 jours, quelqu'un dit 10 jours. Attendez, il y a une promesse qui vient. Attendez, ici c'est le mot hébreu hava, si vous voulez. Attendez, attendez. Il y a une puissance qui vient. Lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont faim et soif de la puissance d'en haut? Laissez-moi vous dire, dans le règne spirituel, ceux qui ont reçu la puissance d'en haut, là, ils sont différents. Ils ne sont pas comme tous les chrétiens. Oh, croyez-moi, il y a différence entre chrétiens et chrétiens et chrétiens. Je ne vais pas développer ça. Mais dans le règne spirituel, quand quelqu'un est rempli de la puissance d'en haut, la personne est différente. Déclare après moi ce qui suit. Père, fais de moi un canal de ta puissance. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Envoie ton feu sur ma vie pour la mission. Saint-Esprit, remplis-moi de sagesse et de feu en cette saison. Première partie, seuls les sacrifices peuvent recevoir le feu. Alors ça vient d'où? Vous savez, dans l'Ancien Testament, on faisait beaucoup de sacrifices. Et il y a un sacrifice qu'on appelle sacrifice entier ou sacrifice complet. Vous vous rappelez du texte de Job? Un sacrifice complet, c'est un holocauste. C'est-à-dire, le feu doit prendre le sacrifice tout entier. Mais vous savez, si ce n'est pas un sacrifice, le feu ne prend pas.
Et le feu tombe sur l'autel et non sur la terre. Quand je prends 1 Roi chapitre 18, verset 38 avec Élie, je ne vais pas lire ça. Beaucoup connaissent l'histoire. Élie a demandé à ce que le feu d'en haut, donc ça veut dire qu'il y a un feu qui peut venir vraiment du ciel. Lui, il a demandé, ce feu est venu de façon physique. Mais sur quoi? Sur un sacrifice. Le sacrifice était prêt. Et le feu est venu. Un de mes fils spirituels a appelé ça la technologie du feu. Amen. Ça, c'est la technologie du feu. Mais une technologie divine. Amen. Mais le feu ne vient que sur les sacrifices que pour deux raisons. Premièrement, il faut le sacrifice qui vient de toi. Il faut le sacrifice de ta chair. Dans le jeûne. Ceux qui veulent me rejoindre demain, si vous le pouvez, ce n'est pas obligatoire. Restez dans le jeûne et rejoignez-moi à midi. Il y a le sacrifice de ta chair que tu crucifies, comme quelqu'un l'a dit ici, que tu traites durement. Et il y a le feu qui descend. Il y a le sacrifice de la prière. Parfois, la prière a des heures inhabituelles, comme la prière de nuit. Au moment où tu es censé dormir. Encore que tout le monde ne dort pas la nuit aux États-Unis, il y a ceux qui travaillent la nuit. Alex me sent là. Il y a le renoncement aux œuvres mortes, qui est aussi un signe de sacrifice. Les œuvres mortes, c'est quoi? C'est les œuvres qui n'auront aucun impact sur ta destinée. Et la Bible en a parlé. Et la Bible dit renoncer aux œuvres mortes. Le mensonge, l'adultère, les papatos, tout ça c'est les œuvres mortes. Mais lorsque tu te livres comme un sacrifice, le feu viendra. C'est aussi le sacrifice de ton temps. Rappelez-vous, 10 jours à s'enfermer dans une chambre et à dire Seigneur, envoie ta puissance, envoie la puissance, envoie la promesse, accomplis la promesse. La même prière pendant 10 jours, 10 jours à sous gloire. Est-ce que tu peux? Les disciples ont payé le prix fort. Et aujourd'hui, parfois, nous, on n'est pas prêt à payer le prix fort, mais on veut quelque chose. Bien aimé, hey, 3 jours, demain, mardi, mercredi, à sous gloire, est-ce que tu peux? Parfois, c'est le sacrifice de ton temps. Et aujourd'hui, nous chantons. Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord, persévérant avec zèle, criant le Dieu fort. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Il y avait la mère de Jésus, il y avait les frères de Jésus. Il y avait les disciples. Ils étaient environ 120 personnes. Ils étaient 500 à aller à Galilée. Mais il n'était que 120 à aller dans la chambre haute. Soit le tiers. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a chrétiens, chrétiens et chrétiens. Il y en a 3 catégories. Dans les 500 là, il y a la catégorie qui attrape le feu. Dans quelle catégorie tu es? Le prix de l'onction. C'est vrai que l'onction est disponible parce que Dieu est prêt à donner l'onction. Mais l'onction ne vient que sur la tête de celui qui est préparé pour. Quelqu'un dit préparé. Dans 1 Samuel 16, verset 13, que je ne vais pas lire, c'est là où Samuel a versé la corne d'huile sur David. Mais David est quelqu'un qui déjà dans le désert, pendant qu'il fait son travail de berger, donc même dans ton occupation, tu fais de la consécration. Pendant qu'il fait ça, il loue le Seigneur, il médite la Bible. Et tout ça, il a écrit dans les sons plus tard. Il dit, quand je suis dans mon occupation habituelle, en ce moment, il n'était pas roi. Il était préparé déjà ça. Il dit, en ce moment-là, je chante Dieu, je médite sur la parole de Dieu. Trouvons du temps pour Dieu et laissez-moi vous dire, Dieu trouvera du temps pour nous. Veux-tu que je répète ça? Trouvons du temps pour Dieu et nous verrons comment Dieu se manifestera dans notre vie. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour que le feu tombe sur toi? Ou qu'est-ce que tu es prêt à changer pour attraper le feu? Et le feu dont nous parlons purifie avant de nous embraser. J'aimerais vous amener à découvrir ce texte de Malachie 3.3. Dans Malachie 3, nous ne connaissons que le verset qui parle de la dîme.
Mais j'aime Malachie 3.3. Parce que dans Malachie 3.3, on nous parle du feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, mon sauveur. Je veux être saint, être saint. Vous savez, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que ça ne vous intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre préoccupation. Mais n'oubliez jamais, il y a chrétiens, chrétiens et chrétiens. Et dans le règne spirituel, on connaît la dernière catégorie là. C'est ceux qui peuvent chanter Malachie 3.3 en chanson. C'est ceux qui connaissent ce chant là. C'est ceux qui connaissent ce verset là. C'est ceux qui disent, fondeur, fais ton travail en moi. Parce que le fondeur vient pour brûler l'orgueil, l'amertume, les compromis. Il vient pour nous faire de nous des vases purs. Malachie 3.3, quelqu'un a ouvert? Si vous lisez, vous allez retenir bien. Qui a ouvert ça? Lisez. Le nom de Jésus. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Yes. Il purifiera les fils de Lévi. Yes. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Yes. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Oh yes. Et quelle offrande ils veulent présenter? Ce n'est pas l'argent. C'est Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque le fondeur fait son œuvre en nous, qui nous purifie comme le fondeur purifie l'or. Quand on vous parle de l'or pur, vous savez comment est-ce qu'on arrive à obtenir l'or pur? On passe l'or dans le feu une première fois. Les scories, l'or se fond. Et puis les scories viennent à la surface. Le fondeur enlève ça. Il passe encore l'or dans le feu une deuxième fois. Les déchets continuent de venir les scories. Il passe 7 fois. Et au bout de la 7e fois, il n'y a plus de scories. Et on dit, c'est de l'or pur. Combien de fois es-tu passé dans le feu avec le Seigneur? Pas le feu du diable. Deuxième partie, la puissance d'en haut est pour la mission. Alors, il y a souvent une confusion. Des gens veulent le feu, des gens veulent la puissance d'en haut, mais ils veulent ça pour la mauvaise raison. Quelqu'un dit mauvaise raison? N'est pas pour moi. Amen. Non, ce n'est pas pour la mauvaise raison. Pour certains, je veux le feu pour être celui qui fait non, ce n'est pas ça. Pour d'autres, je veux le feu pour être celui qui va prophétiser à l'église. Non, ce n'est pas pour ça. Même si ça passe parfois là. Quand on a le feu, on parle en langue. Quand on a le feu, on prophétise. Je vais avoir le feu pour être celui qui guérit des malades. Non. C'est vrai, quand on a le feu, Dieu peut nous utiliser parce que nous sommes des canaux de sa puissance. Nous ne sommes pas la source. Mais quand on a le feu, premièrement, c'est pour la moisson. Amen. Le texte de Acte 1:8 a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Yes. Le Saint-Esprit surviendra vous. Yes. Et vous serez mes témoins. Le feu est reçu pour être des témoins. Le Saint-Esprit est la puissance missionnaire. Regardez Pierre avant la Pentecôte. Devant une jeune servante, il dit, Jésus, je ne te connais pas. Devant celle qui ouvre la porte, il dit, Jésus, je ne te connais pas. Devant les gens qui lui disent, est-ce que ce n'est pas toi? Un de ces disciples dit, Jésus, je ne le connais pas. Il a peur, le gars freak out. Totalement. Il ne peut pas tenir. Il a peur. Maintenant, regardez Pierre après la Pentecôte. Est-ce qu'il y a peur en lui? Il n'y a pas peur. Il peut se tenir devant les gens et dire, vous avez tué Jésus. Vous avez tué Jésus. On lui dit, on va te chicoter si tu parles encore de Jésus. Il dit, vous-même jugez, est-ce que je peux vous obéir ou bien je vais obéir à Dieu? Je vous assure, quand le feu, vous avez soif de ça et que vous le recevez d'abord pour la moisson. Qu'est-ce que nous appelons la moisson? La moisson, c'est comment gagner des personnes dans le royaume de Dieu. La moisson doit être la préoccupation
de tout enfant de Dieu. Si depuis que tu viens à l'église, moissonner pour le Seigneur n'est pas ta préoccupation, n'oublie pas, il y a chrétien, chrétien et chrétien. C'est sûr que tu es dans la catégorie des deux autres, mais tu n'es pas dans la troisième. Et dans le règne spirituel, je vous dis toujours, on reconnaît quel chrétien et quel chrétien. Si tu es dans la catégorie de ceux qui ont peur d'afficher qui ils sont. Pendant que je préparais cette série, puisque c'est une série, donc c'est préparé, je disais, Seigneur, donne-moi des témoignages personnels. Et beaucoup de témoignages personnels sont venus. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de choses. Parfois, il faut juste être conscient de ce que tu as. Je reviendrai sur ça. De ton identité et des opportunités. Quelqu'un dit identité et opportunité. Il faut juste être conscient de ton identité et des opportunités que Dieu te donne pour faire de grandes choses dans la vie des gens. Le jour de Pâques passé, j'ai ouvert ma maison à des étudiants internationaux. Je ne connaissais que 2 d'entre eux, le reste je ne les connaissais pas, ils étaient 5. Et je n'ai pas ouvert ma maison dans le style pour dire venez, je vais vous prêcher. Il ne faut pas venir, mais ils sont venus. Et au lieu d'avoir ce dimanche-là uniquement pour moi et ma famille, peut-être faire une sortie, j'ai dit je vais faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est urgent. Et ces étudiants étaient là. Mon épouse fatiguée, malgré ça, a préparé pour autant de personnes. Et on est resté là. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Nous sommes là pour être votre père et votre mère. Si, parce que vous êtes loin de vos parents, dans un pays étranger, vous posez beaucoup de questions. Et la plupart sont jeunes, ils ont à peine 20 ans. On veut être votre père et votre mère. Mais vous savez quoi? Il y a l'un d'entre eux qui est déjà venu à l'église une fois. C'est parce qu'il a juste voyagé qu'actuellement il n'est pas là. Sinon sa décision est faite. Pasteur, je vais commencer par venir parce que je veux que tu sois mon papa ici. Puisque là aussi, on a dit nous sommes pasteurs et on leur a présenté l'évangile. Mais vous savez, si vous savez qui vous êtes, vous avez toujours les opportunités, identité et opportunité de partager la bonne nouvelle. Au service, je n'ai jamais manqué de dire à quelqu'un comment est-ce que je peux prier pour toi. La dernière personne à qui j'ai dit cette phrase-là à l'école, et ça c'était pas au service, c'était à l'école, ça m'a fait rire moi-même. C'était une fille, elle a manqué le cours sur 3 semaines. Alors, un jour je l'ai attrapé, je lui ai dit, bon, tu sais que je suis pasteur. Comment est-ce que tu veux que je prie pour toi? Toi, tu peux lui dire, tu sais que je suis chrétien. Oh, si tu ne le savais pas, je peux prier pour toi. Et elle a compris automatiquement pourquoi j'ai dit ça. Elle a dit, bon, attends, si j'ai manqué l'école ce jour, c'est parce que j'avais telle situation. Je n'ai aucun problème, tu n'as pas besoin de prier pour moi. Le jour-là, j'ai pris fatigué, quoi. Parce que moi-même, là, cette question, je la balance toujours. Et parfois, quand tu la balances, tu as des réponses positives. Parfois, quelqu'un va te dire, prie pour moi parce que ceci. Prie pour moi parce que ceci. Prie pour moi parce que ceci. Mais cette fois-là, ça n'a... Bon, est-ce que je vais dire ça n'a pas marché? C'est que ce n'était pas la réponse que j'attendais. Elle a bloqué net. Elle a dit, tu n'as pas besoin de prier pour moi. Je n'étais pas venu parce que c'était tête. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Mais vous savez quoi? Cette semaine, Dieu m'a encore béni. Sur l'un de mes lieux de travail, je ne veux pas développer plus que ça parce que je suis tenu par le secret. J'entre chez quelqu'un et la personne me dit, aujourd'hui j'ai appris ceci à l'hôpital. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé. Mais tu sais quoi? I am a minister and I'm gonna pray for you. Et la personne a commencé par pleurer sur moi. Are you a minister? Really? Yes, I am a minister and I'm gonna pray for you. Pleurez seulement. La suite, je ne peux pas vous dire. Parce que cette personne vient de très loin. Très loin. Vous ne savez pas la différence que Dieu vous a établie, identité ou opportunité, pour faire dans la vie des gens. Identité ou opportunité. Vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas comment vous pouvez les aider. Juste parce que vous ne savez pas. Et vous savez, les miracles, Dieu veut t'utiliser pour des miracles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, je répète, Dieu veut t'utiliser pour des miracles. Amen. Dieu veut t'utiliser pour des miracles. Amen.
Si c'est dans le sens de la moisson, Dieu veut t'utiliser pour des miracles. Amen. Tu diras après, je t'assure, un gars, tu diras, hey, pasteur, je n'avais jamais su que je pouvais imposer des mains à quelqu'un, la personne serait guérie. J'ai prié, la personne a été guérie. Oui, n'attends pas, ce n'est pas le pasteur seul qui peut faire ça. Dans Marc chapitre 16, verset 10, dans Marc chapitre 15, verset 16 et 17, qu'est-ce que Jésus a dit? Non, dans Marc chapitre 16, verset 17 et 18, qu'est-ce que Jésus a dit? Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il a dit les pasteurs? Non. Il a dit quoi? Ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Maintenant, il y a chrétien. Si tu rentres dans le tiers, dans les 120, voici les signes qui vont t'accompagner. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. S'ils boivent des poisons, ils ne seront pas morts. Ils vont attraper des serpents et cela ne leur fera aucun mal. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Est-ce que tu veux ça? C'est pour toi. C'est disponible. Et les miracles ne convertissent pas quelqu'un, mais les miracles montrent celui qui change la vie. Amen. La dernière partie, c'est la saison de la moisson. Si vous vous rappelez bien, en début d'année, nous nous sommes dit que durant l'été, et nous sommes dans le mois de l'été, amen, juillet c'est l'été. Vous savez, l'été ne peut rien dire aux autres Américains, mais dans le Minnesota, l'été est cher pour nous. C'est l'été, amen. Et nous avons dit que dans l'été, nous allons sortir. Même aujourd'hui, quand je suis sorti, beaucoup d'idées venaient dans ma tête. Beaucoup d'idées. Je me dis, j'avais tellement d'idées d'évangélisation. Ça passait seulement. Vous savez, c'est l'été. Et tu as besoin des hommes et des femmes. Jean chapitre 4, verset 35. Levez les yeux, regardez les champs sont blancs pour la moisson. Et ce verset ne nous dit rien. Mais il y a un verset qui, moi, m'a attrapé. Ésaïe 5, 14. Quelqu'un peut ouvrir ça? Ésaïe 5, 14. Je crois que j'étais à Benoussou quand ce verset m'a frappé, littéralement. Je méditais la Bible moi-même quand il m'a frappé. Et désormais, c'était le verset qui a poussé chacune des églises où j'étais à évangéliser comme jamais. Sur la plupart des églises où j'ai été pasteur, notre fonds d'évangélisation se comptait toujours en millions. On ne se disait pas, on n'a pas d'argent, on a toujours d'argent pour l'évangélisation. Et Ésaïe chapitre 5, verset 14 dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Ça veut dire quoi en français simple? Il y a des gens dans Austin ici, c'est eux qui connaissent la vie. Ils font beaucoup de bruit, ils sont joyeux tout le temps. Mais certains parmi eux sont condamnés. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et ils sont sur le chemin de tomber où? Dans la gueule du séjour des morts. Et j'ai dit, c'est comme si le séjour des morts fait comme ça. Et on a dit, il a ouvert sa outre mesure. Et il attend jusque les gens tombent déjà. Riches ou pauvres, on a dit la richesse, la magnificence, tout ce qui est bon là, il veut avaler ça, lui il est prêt. Et vous savez, c'est une vision que le Seigneur m'a apportée encore récemment. Et il y a même quelqu'un qui dit, je ne vais pas donner des détails. Des gens étaient condamnés à mort. Et Dieu a annulé cette sentence. Et aujourd'hui, ils sont en Christ. Deux déjà ici dans Austin. Une personne est présente ici même. Et vous savez donc, il n'y a que si nous ne faisons rien, le séjour des morts va continuer à avaler. Mais Dieu nous a donné une mission. Notre mission, c'est faire quoi? Supposons que la gueule du séjour des morts est là. Et les gens veulent tomber dedans. Nous allons maintenant pour les arracher. Et dire non, tu ne tombes pas dedans. 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 C'est ça, lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous devons moissonner pour le Seigneur. C'est urgent. Le diable a un plan contre la jeunesse. Le diable a un plan contre les familles. C'est urgent. Et si tu es assoiffé, tu dois être prêt à sauver. C'est urgent. Nous sommes des ouvriers surnaturels. Moi, je connais mon identité. Je ne néglige pas les opportunités pour sauver des vies.
Je connais mon identité. Et je ne néglige pas les opportunités pour parler de Jésus. Et ne dites pas, moi je ne suis pas pasteur. Dans Acte 8, Philippe n'était pas apôtre. Et c'est lui qui a amené le réveil dans Samarie. Avec des miracles que même en ce moment-là, les apôtres n'avaient pas encore fait. Ce qui veut se passer dans Austin, peut-être que ce n'est même pas par moi que ça va se passer. Mais ce n'est pas toi qui es assis là. Si tu es prêt à attraper le feu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'attendre au surnaturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller et faire ce que Dieu te demande de faire. On a vu ça avec Paul la fois dernière. Il va t'empêcher d'aller ici et te pousser vers là. Il faut faire quoi? Travailler en équipe. Jésus envoyait les gens 2 à 2. Alors, tu vas te tenir de bon sang à prier. 3 requêtes. La première prière. Père, voici mon cœur qui est l'autel. Envoie ton feu maintenant. Si tu le crois, quelque chose de surnaturel va commencer par se passer maintenant ce soir. Et tu peux attraper le feu. Dimanche prochain, le jour, on veut vraiment prier pour ça. Mais demain, mardi, mercredi, on est là pour ça. Père, voici mon cœur qui est l'autel et je suis le sacrifice. Que ton feu descende sur ma vie. Commence par prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La katabaya bababa, iborobobo shanabarakataya. On n'a pas beaucoup de temps, mais prie sérieusement. Pendant que tu pries, Dieu a accompli la promesse. Il a accompli la promesse pour les disciples à la chambre haute. Alors pour toi aussi, il peut accomplir la promesse aujourd'hui, en ce lieu. Dis Seigneur, je suis prêt comme un sacrifice. Je suis prêt comme un sacrifice. Je suis prêt comme un sacrifice. Repako sapa rakata baba rekete prosute rekete rababa rakata boshana barakataya. Le feu peut descendre sur toi maintenant. Le feu est disponible pour ceux qui sont prêts. Le feu est disponible pour ceux qui ont dit je rejette les œuvres mortes. Le feu est disponible pour ceux qui disent Seigneur, je me livre à toi. Le feu est disponible pour ceux qui veulent que Dieu les purifie. Comme on purifie l'or. Oh, dis-lui Seigneur, je veux que tu agisses en moi. Feu du fondeur. Le sacrifice est prêt. Viens maintenant, l'autel est prêt. Le peuple peut venir d'en haut maintenant et embraser ta vie. Tu veux être un ouvrier surnaturel. Tu veux voir les signes t'accompagner. Tu veux vivre une autre vie. Il y a les chrétiens et les chrétiens. Si tu veux être dans la catégorie des 120, dans la catégorie du tiers, si tu veux être dans la catégorie de ceux que Jésus dit, allez par tout le monde, alors le Seigneur te prépare maintenant quelque chose d'extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu vas prier et dire, Père, je reçois ton feu et j'agis au nom de Jésus. Parce que le feu nous pousse à la moisson, nous pousse à l'action. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Si tu le dis, le feu va venir dans tes mains. Et la première personne même qui verra le bénéfice du feu, c'est toi-même. Tu verras combien Dieu est capable de te guérir toi-même. Il est capable de guérir ton corps toi-même. Il est capable de guérir ta tête toi-même. Il est capable de guérir ton âme, ton cœur toi-même. Il est capable de t'utiliser pour guérir d'autres. Tu verras comment le Seigneur peut te parler, te pousser à l'évangélisation, te pousser pour sauver des âmes, pour empêcher maintenant le séjour des morts, d'avaler encore. Le séjour des morts ne doit plus avaler pendant que nous sommes dans Austin. Le séjour des morts ne doit pas continuer par avaler pendant que la lumière est dans Austin. Prie maintenant et dis Seigneur, je refuse que le séjour des morts continue d'avaler. Je dis non Seigneur. Je suis ton ouvrier. Habille-moi surnaturellement du feu pour aller sauver. Habille-moi surnaturellement du feu pour aller agir, pour aller
moissonner. Habille-moi surnaturellement de feu pour faire la différence au nom suprême de Jésus. Rekakaya barabababa. Rosuke prelegedemo shaka rakataya. Mamando rebraya kato sedebrekedemo shakaya. Montre-moi toutes les opportunités, Seigneur. Toutes les opportunités, Seigneur. Toutes les opportunités, Seigneur. Sois magnifié à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier pour dire, Seigneur, envoie-moi. C'est une prière dangereuse, mais c'est une prière bénéfique. Parce que chaque fois qu'on lui dit envoie-moi, il envoie toujours. Il peut t'envoyer vers ton voisin. Il peut t'envoyer vers un collègue. Mais ce qui est sûr, il va t'envoyer. Et quand tu vas partir, tu reviendras avec les résultats. Les disciples ont dit, Seigneur Jésus, quand nous sommes partis, les malades étaient guéris, des choses se passaient. Et Jésus lui a dit, ce que vous n'avez même pas vu, est que quand vous êtes partis, Satan lui-même est tombé du ciel comme un éclair. Amen. Alors prie maintenant pour dire, Père, envoie-moi maintenant. Je suis prêt avec ton feu. Envoie-moi. Prie au nom de Jésus. Envoie-moi. Je suis prêt avec ton feu. Rakatabaya baba baba. Seigneur, je suis prêt avec ton feu. Envoie-moi. Rabakataya. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Rakatabaya. Here I am. Send me, Lord. Kebo shana braya baba baba. Envoie-moi, Seigneur. Here I am. Send me. I need your direction. I need a specific assignment. Send me, Lord. Envoie-moi, Seigneur. Il y a quelque chose que je dois faire. Tout le monde fait quelque chose. Moi aussi, je dois commencer par faire. Pour le royaume. Pas pour mon orgueil, mais pour le salut des âmes. Pour le royaume. Je dois le faire. Et je vais le faire pendant cet été. Les nations connaîtront Jésus au travers de moi. Mon compte YouTube sera utilisé. Mon compte Facebook sera utilisé. Mon compte TikTok sera utilisé. Mes statuts seront utilisés. Seigneur, envoie-moi. Il y a tellement d'opportunités. Envoie-moi, Seigneur. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et comme mon pasteur a prié aujourd'hui, il a dit, lève tes mains. Lève tes mains comme quelqu'un qui veut toucher quelque chose de plus grand que lui. Rakatabaya baba baba. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Seigneur, nos mains sont levées, nos mains avalent, nos mains t'attendent. Je prie maintenant que quelqu'un commence à recevoir un feu dans sa main. Yes. Les choses qui se sont passées dans l'ancien temps se passent encore aujourd'hui. Yes. Touche, Saint-Esprit. Maintenant ici et ce soir. Nos mains levées sont un signe d'abandon pour dire oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Ta fille a dit oui, Seigneur. Ton fils a dit oui, Seigneur. Alors touche maintenant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un ouvrier de plus à envoyer et à utiliser pour le salut au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions pour ce mois, nous prions pour cette semaine et déclarons que tu nous conduis à faveur de demeure avec nous. L'amour de Dieu, le Père, la grâce suffisante, la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. Le bonheur et la grâce sont les compagnons divins affectés à la vie de chaque personne au cours de cette semaine, chaque jour qui se lève. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demain, dis à 3 personnes, n'oublie pas, tu es un nouveau surnaturel.